Alors selon toi, pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui, il y a des agriculteurs qui n'osent pas ou ne veulent pas se convertir à la production biologique? Et je me demandais, est-ce qu'il existe par exemple des disparités selon qu'on est maraîcher, céréalier, éleveur? Comment tu vois les choses, toi? Ouais, il existe évidemment des disparités parce que de l'intérieur, le monde de l'agriculture n'est pas un monde unique avec une seule forme de pensée. Donc évidemment, un éleveur est éleveur parce qu'il est éleveur et un légumier est légumier parce qu'il est légumier, un maraîcher est maraîcher parce qu'il est maraîcher. Donc il existe évidemment des disparités. C'est vrai que le maraîcher aura cette particularité d'avoir la curiosité qu'il a toujours eue parce qu'il faut qu'il vende quelque chose de différent de ce que vendent les autres. Et c'est pour ça qu'il est un peu devant sur l'innovation en termes de légumes ou en termes de fruits et légumes, parce qu'ils recherchent toujours quelque chose qui est un peu différent de ce que font les autres, pour être le premier sur le marché. Et par exemple, en termes d'aide, d'incitation, la politique de la PAC, par exemple, est-ce que ça a une grosse incidence? Est-ce que c'est... Ça peut avoir une incidence dans le développement global, pour réorienter l'agriculture. Donc on ne peut pas sous-admettre que la PAC puisse réorienter l'agriculture dans ses programmes de subvention. Nous, notre équipe, notre groupe, on n'a pas été vraiment rechercheurs de subventions, ça n'a pas été du tout une motivation. Voilà, pour vous, ça n'a pas été nécessaire. L'économie doit être suffisante pour pouvoir traîner l'écologie. L'écologie doit être suffisante pour pouvoir drainer l'économie. On doit bien en vivre. Si on fait un truc pour mal en vivre, c'est pas la peine. Et voilà. Tu es l'exemple vivant que c'est possible. Ouais, c'est rentable. Je suis vivant, je ne sais pas si je suis un exemple. Mais oui, c'est rentable. Oui, c'est rentable, mais ce n'est pas rentable dans le cadre d'une industrialisation, par exemple, parce que l'agriculture biologique est aujourd'hui en train de passer dans un schéma marginal, d'un schéma marginal vers un schéma de plus grande industrialisation. Voilà. Le fait que toi, maintenant, tu veuilles sortir de cette niche commerciale qui, bon vous avez bénéficié au départ, hein. Maintenant, l'idée, c'est d'en sortir et de rendre le biologique normal, le standard, que ça devienne le standard. Est-ce que ça va modifier votre façon de faire, vos systèmes? Qu'est-ce que ça va changer? Tout bouge dans le monde. Aujourd'hui, si on a la chance d'analyser le comportement écologique dans l'agriculture, tant mieux. Derrière, on peut aller encore beaucoup plus loin. Donc, est-ce que je veux sortir de la niche ou pas? Je fais un constat qu'aujourd'hui, c'est une forme qui est demandée par la population. Donc, qui est encore minoritaire, malgré tout, au niveau de la production globale. Hein. Elle est minoritaire au niveau de la réaction, mais elle est assez majoritaire au niveau du désir. Ah, oui, donc, au moins en Europe, aux États-Unis, dans les pays qui sont dits développés, ce courant d'un gros désir d'écologie globale est en train de monter. Est-ce que c'est minoritaire? Non, pas dans le désir. Après, dans l'action de chacun, puisque c'est au niveau de l'action de chacun qu'on va pouvoir faire évoluer les choses. La question de fond en France et en Europe, c'est est-ce qu'il faut qu'on mette de la recherche, par exemple, sur l'augmentation des rendements, ou est-ce qu'il faut qu'on oriente la recherche vers la recherche d'une meilleure écologie? Est-ce qu'on a besoin d'augmenter les rendements en France? Non, il y a assez. Après, on peut dire oui, c'est malheureux, il y a trop de légumes, il y a trop de choses, il y a trop de produits alimentaires en Europe, et puis il n'y en a pas assez en Afrique, c'est un autre problème. Et après, il faut les transporter et tout ça. Mais au niveau européen, il y a des rendements suffisants. Pourquoi augmenter, faire de la recherche pour augmenter les rendements? Voilà. Si on baisse de quelques pourcents les rendements, il y aura encore assez à manger pour tout le monde. Autant donner cette orientation vers l'écologie et quelque chose de plus respectueux de l'environnement. Pourquoi il y en a pourquoi il y a des agriculteurs qui ne font pas le pas, qui ne passent pas le cap et qui s'accrochent? Toi, tu rencontres beaucoup de gens, hein, tu as affaire à des personnes, tu les connais. Oui. Qu'est-ce qu'ils te disent? Ça peut être un vecteur de frayeur par rapport à la rentabilité,
parce qu'on est habitué à utiliser des outils, mais ce n'est pas objectivement lié à une rupture de rentabilité. Après, pour être certifié en agriculture biologique, il faut 2 longues années de conversion à l'agriculture biologique. Alors, quand je dis elles sont longues, elles sont absolument nécessaires, mais c'est 2 années pendant lesquelles, quand on choisit de se convertir, l'agriculteur devra profiter d'un marché conventionnel alors qu'il aura déjà utilisé des techniques bio. Donc ces 2 années sont des années qui peuvent être un frein. Mais c'est un frein nécessaire, puisque c'est un frein pour... Là-dessus, il existe des aides européennes. Il existe des aides à la conversion, à la conversion pour l'agriculture biologique. Donc les aides sont là pour compenser. D'accord, très bien.